Bonjour, vous écoutez l'épisode 106 du podcast Revue et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 14 juin et s'intitule « Allez, en positive ». Vous avez remarqué qu'il pleut plus depuis qu'on est déconfiné ? Voilà plusieurs articles où je râle, je me lamente, je critique, je déblatère, je m'indigne. Donc aujourd'hui, à la lueur du premier rayon de soleil depuis longtemps, et parce que je suis toute guillerette d'avoir été citée dans une de mes newsletters préférées, je vais faire un billet positif, enjoué, gai. Si, promis. Des raisons d'être joyeux donc. Il y en a, forcément. La météo. Premier rayon de soleil. Rien que cela, c'est cool. On va enfin pouvoir aller déjeuner en terrasse tous les trois, d'autant plus qu'un nouveau resto a ouvert au coin de la rue, avec une terrasse à tomber par terre. On a déjà une date pour aller l'essayer. La météo semble prévoir des rayons de soleil pour ce jour-là. Double check. La consécration. Citation dans Flynn dimanche. Une consécration encore plus chouette que quand mon nom et ma question sont passés aux 20h de France 2, je vous rappelle, c'était l'épisode 64. Parce que je connais l'auteur, que je respecte énormément son travail de vrai journaliste, avec enquête, recoupement d'informations, analyse et pédagogie. Que j'adore son style en plus de son professionnalisme. Bref, je suis émue, ravie, touchée, fière. Et il y a eu autant de visites sur l'article cité en 3 heures depuis la parution de la newsletter ce matin que depuis que j'ai publié l'article. Merci encore à toi, Benoît. Les vacances. On a réservé les vacances. Et oui, après des heures et des heures à chercher sur Internet, à faire des comparaisons de photos et de descriptions, à échanger des dizaines de messages avec des propriétaires ou gérants pour vérifier si nos critères étaient bien respectés, à engranger des allers-retours sur Google Maps pour regarder les environs aussi. Après tout ce travail acharné et chronophage, ça y est, on a versé les arts. Et ça me met en joie. Et oui, pour ceux qui se demandent, il y a bien une piscine. YouTube. J'ai découvert une communauté sur Discord très accueillante et aidante qui m'a permis de lancer ma chaîne YouTube. Alors certes, c'est le même contenu que le podcast. Je n'ai pas le temps de tourner des vidéos. Et déjà que je n'aime pas m'entendre, vous imaginez me voir. Mais ça donne un canal complémentaire. Parce qu'un de mes auditeurs m'a dit qu'il lui était plus simple de se connecter à YouTube qu'à une des plateformes de balado-diffusion depuis son ordinateur de bureau, puisque pas besoin de s'identifier. J'ai donc découvert plein de choses. De nombreux podcasts sont aussi disponibles sur YouTube. Sans vidéo, juste le son, mais dans un format vidéo donc. Mais vraiment beaucoup de podcasts. Il existe plusieurs outils pour transformer facilement un podcast en vidéo, mais l'un d'eux est totalement gratuit, français, et créé par des gens très chouettes qui ont un Discord du nom de leur site originel appelé Alliés Numériques. Assez proche, je trouve, dans l'esprit du digital pour tous. Très réactif pour m'aider dans la prise en main de YouPod, donc, pour mettre mes vidéos sur YouTube. Elles sont là, je suis trop fière. Il y a aussi une plateforme de diffusion de podcasts que j'ai découverte par la même occasion, PodCloud. Je suis en cours de migration chez eux, donc il se peut que le flux RSS de ce podcast change, pour ceux qui lisent le blog et sont aussi abonnés au flux RSS. Il se peut aussi que ça mette un peu le bazar dans les plateformes de balado-diffusion. Restez vigilants donc. Je suis incapable de trouver le lien de la chaîne YouTube pour vous le partager. Je ne suis pas super fortiche sur YouTube. Ce n'est pas un canal que j'utilise régulièrement, sauf pour aller vérifier ce que Petit Dom regarde. De quoi se réjouir tout ça donc ? Enfin, à part le dernier point, mais c'est quand même pas dramatique. Pour la journée, la semaine, le mois et quelques qui me séparent encore des vacances. Parce que sinon, il reste pas mal raison de râler, de s'énerver, de s'indigner, de s'offusquer, de s'emballer. Les insultes antisémites à la manif anti-racisme. Les gens qui ne respectent pas les gestes barrières alors que le monde entier nous rappelle que ce n'est pas fini. Les devoirs de petit homme prévus par le maître officiel qui s'amenuisent aussi vite que mon espoir qu'il finisse un jour le programme. Mais j'ai dit que je ne râlais pas aujourd'hui. Je vous garde tout ça pour mardi. En plus, on aura eu le discours du président de ce soir sur la phase 3 du 22 juin. Ça va être riche mardi. Prévoyez du temps. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, n'oubliez pas de laisser des commentaires avec vos 5 étoiles et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.